Éternel, notre Père et notre Dieu, en ce matin, nous nous tenons dans ta sainte présence. Seigneur, viens et parle à notre cœur. Dans cette vie-là, dans ce monde-là, et à travers l'enseignement de ta parole, Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation, dans la compréhension de la parole de Dieu maintenant. Nous voulons l'appliquer. Nous voulons proclamer cette parole. Nous voulons obéir à ta parole. Que la gloire te revienne. Toi qui es le Dieu vivant, qui est notre gloire et notre victoire. Et au nom puissant de Christ Jésus, nous t'avons prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Avant de t'asseoir, acclame Jésus. Alléluia. Depuis les joies, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Voici, prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Et suivez la lecture des 2 versets avec moi. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Sinon, la prédication de ce matin. Le monde en feu. Un monde en feu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 29, verset 6. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Voici la dernière partie du verset là. De la flamme d'un feu dévorant. Dans l'autre version de la Bible, toujours dans Ésaïe 29, 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Notre deuxième texte biblique, Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Dans le livre de Révélation de Jean, chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Quelqu'un peut dire que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Le monde en feu. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, le feu est symbole de jugement et de purification, mais aussi de la présence de Dieu. Un ami de l'écrivain et humoriste Mark Twain lui dit un jour, je suis inquiet car le monde avance vers sa fin. Ne t'en fais pas, répondit le célèbre humoriste.
nous pourrons nous débrouiller sans lui. Mark Twain ne croit pas si bien dire, car Dieu a prévu de créer par le feu un monde nouveau. Cette perspective peut nous paraître lointaine, car l'apôtre Paul écrivait déjà. Sinon, l'apôtre Pierre écrivait déjà. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera consumée. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Ce feu a également été annoncé par les prophètes comme le grand jour de la colère du Seigneur. La terre sera ébranlée, les cieux trembleront, le soleil s'obscurcira et les étoiles s'éteindront. Le prophète Ésaïe a dit qu'il sera un feu dévorant et un feu qui brûle toujours. Ésaïe au chapitre 29, verset 6, chapitre 65, verset 5. La Bible nous apprend que Dieu emploie le feu comme élément purificateur. Quand les prophètes parlent de feu de jugement du monde, ou quand Pierre mentionne le feu de la fin des temps, il est peu probable qu'il pense à un feu de combustion. Ce feu pourrait représenter la forme créatrice et élémentaire pour le commencement de temps nouveau ou pour le nouveau commencement qui amènera une nouvelle terre. Nous passons beaucoup de temps à planifier notre séjour terrestre. On fait des plans pour les 4, les 10, voire les 50 prochaines années. Alors que nous passerons sur cette terre moins d'un siècle pour la plupart d'entre nous. La plus grande partie de notre existence se déroulera après la mort. Nous devons alors nous préoccuper de notre éternité. Nous devons nous attacher durant ce temps sur cette terre à être un feu pour notre Dieu, afin d'échapper au feu du jugement. Et c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, grand 1, la symbolique du feu dans la Bible. La symbolique du feu dans la Bible qui est la parole de Dieu. D'un point de vue biblique, le feu peut revêtir plusieurs significations. Premièrement, le feu marque du jugement. Le cas de Sodome et Gomorrhe en est le prototype. C'est un feu radical, un anti-déluge. Cette symbolique du feu du jugement se confirme également à travers les images qu'emploie Jésus lorsqu'il parle du feu de la Géhenne et que donne l'Apocalypse avec l'étang de feu s'agissant de la fin des temps. Il y aura aussi certainement un feu de jugement sur le monde impie. Le livre de l'Apocalypse s'étend avec détail sur ces jugements et principalement
sur l'ouverture des 7 sceaux. Apocalypse chapitre 6. La sonnerie des 7 trompettes. Chapitre 8. Et le penchement des 7 coupes. Chapitre 16. C'est fait sans aucun doute la représentation symbolique des jugements qui termineront notre temps. Et quand ces jugements seront finis, Christ viendra alors dans toute sa gloire merveilleuse. Sa venue est comparée à la lueur de l'éclair. Matthieu 24, 27. À des chars dans un tourbillon. Ésaïe 66, 15. À une flamme de feu. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Et au rugissement du lion. Joël 3, 14. La Bible l'appelle le grand jour de la colère. Car les hommes se refugieront dans les cavernes et les ravins et diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachons-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère du lion. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Apocalypse chapitre 6, les versets 16 et 17. Alléluia. Amen. Il est intéressant de noter que la dernière prière de l'humanité, c'est-à-dire des fils des hommes, ne sera pas adressée au Dieu vivant et vrai, mais aux rochers et aux montagnes. Le cœur de l'homme sera dans un tel état de révolte contre Dieu qu'il se tournera plutôt vers les idoles que vers lui. Deuxièmement, le feu symbolise la purification en lien avec le jugement. Le livre des Nombres rapporte également des récits de personnes foudroyées par le feu. En lien avec le jugement, le feu peut être symbole de purification. Ainsi, les rescapés des flammes constitueraient le reste fidèle à Dieu. Paul, dans son épître aux Corinthiens, le résume ainsi. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Parmi les nombreuses promesses de la Bible, nous trouvons celle d'un monde nouveau. Il est promis que ce qui est mauvais sera bon, que ce qui est mal sera fait bien, que ce qui est corrompu sera purifié et que ce qui est maudit sera béni. L'accomplissement de tout ceci se fera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pierre les décrit ainsi. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Mais nous courons le danger de ne pas jouir de la consolation
de cette promesse pour deux raisons, dit l'apôtre Pierre. Premièrement, à cause du cycle ininterrompu du mal, des déceptions, de la maladie, de l'injustice et de la mort qui peuvent voiler. Cette grande espérance, ainsi l'apôtre dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Deuxièmement, à cause des moqueurs qui demandent où est la promesse de son avènement, leur incrédulité est basée sur cette déduction. Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Le moqueur dit que le monde suit la loi naturelle et que de ce fait, une intervention divine est improbable. Mais il est coupable d'une monumentale ignorance en supposant que tout demeure comme dès le commencement de la création. Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes lors du déluge et il interviendra dans l'avenir. Il est intervenu par la croix de Christ pour faire connaître son grand amour envers l'homme, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, 9. Et il interviendra de nouveau lors des événements qui entoureront la seconde venue de Christ Jésus. Dans le passé, l'instrument de son intervention a été l'eau. À l'avenir, ce sera le feu. Troisièmement, le feu, synonyme de la présence de Dieu. Waouh! Le feu, synonyme de la présence de Dieu. Certains pourront voir dans la présence de Dieu manifestée à plusieurs reprises dans la Bible par le feu. L'impossibilité de faire cohabiter en un même lieu Dieu et le mal. De manière générale, les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de la présence de Dieu parmi les hommes, prennent souvent la forme d'une fumée ou d'un feu, comme sur le mont Sinaï avec Moïse. Mais lorsque Dieu se révèle à Élie le prophète, dans 1 Roi au chapitre 19, qui est en pleine déprime et s'est retiré dans le désert, il ne le fait pas ni à travers le feu, ni à travers la tempête, ni à travers la terre qui tremble. Il le fait par un murmure, un bruissement, un souffle. Comme si Dieu préférait la douceur et la subtilité aux phénomènes impressionnants qui disent pourtant quelque chose de sa grandeur. Alléluia. Quatrièmement, le feu, synonyme de présence du Saint-Esprit. Enfin, le feu peut être celui du Saint-Esprit. Ainsi,
à la Pentecôte, il sera visible sous forme de petites flammes brûlant au-dessus de la tête des apôtres. Il symbolise aussi la ferveur qui anime prophètes et disciples de Jésus-Christ. Jérémie veut que la parole de Dieu soit en lui comme un feu. Et les disciples d'Emmaüs sentaient leur cœur brûler en eux lorsqu'ils parlaient avec Jésus sur le chemin. La symbolique du feu peut donc aussi être positive. Oh, alléluia. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Faire le choix d'être en feu pour Dieu et éviter le feu du jugement. Écoutez-moi attentif. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je dis, faire le choix d'être en feu pour Dieu et éviter le feu du jugement à venir. L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent. Et on nous demande de nous y préparer. Pierre, l'apôtre, a écrit: en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé à lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. La Bible dit: le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre 2, 17. Je crois que la terre sera détruite par le feu. Église, mon frère, ma soeur, et vous qui nous suivez, je crois que cette terre sera détruite par le feu. Non seulement parce que Dieu l'a dit, mais parce que la science a créé des armes capables de le faire. Comme un philosophe disait, une science sans conscience. La science a créé des armes capables de détruire ce monde. La Bible nous apprend que tout ceci se produira quand on s'y attendra le moins. L'heure redoutée viendra comme un voleur dans la nuit. Du temps de Noé, on ne s'attendait pas à ce que le monde soit détruit par l'eau. Les gens refutaient les paroles de Noé, disant que tout avait continué comme depuis l'époque de leur premier père, Adam, et que tout continuera ainsi. Ils pensaient que Noé était fou de parcourir le pays en proclamant le jugement à venir et effrayant les gens de son temps, sinon de sa génération. Alléluia. L'homme n'a pas changé. Je dis église. L'homme n'a pas changé. Il rejette encore le témoignage de l'écriture. Il persévère dans le péché et dans la révolte contre Dieu. Il agira de même jusqu'au moment précis où le son de la trompette le convaincra que le Seigneur est venu et que le jour du jugement des impies est arrivé. Aujourd'hui, le monde est obsédé et jusqu'à la folie par le
plaisir, l'érotisme et l'argent. Ses oreilles sont trop dures pour entendre la vérité de la parole de Dieu. Ses yeux sont aveugles. Ils ne veulent pas voir. Ils ne désirent pas entendre. Ils courent à sa ruine. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils ne s'échapperont point. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 nous dit l'apôtre Paul. Pourtant, Dieu désire que l'homme soit sauvé. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Dieu cherche à empêcher l'homme de se précipiter dans le péché. Il a envoyé son Saint-Esprit pour convaincre ses prédicateurs et ses prophètes pour avertir. Sa parole est diffusée dans presque toutes les langues. Alléluia. Dans mon pays, au Burkina Faso, nous, on a la Bible en moré. Ici, vous l'avez en français, en anglais, en allemand. Il y a même la Bible en arabe. La parole de Dieu dans ma propre langue. Donc, il y a 70 ans, si on te disait, les gens allaient dire, oh, impossible. Comme a dit quelqu'un tout de suite. Ma langue mourit. Quand on dit kibari, comment vas-tu? Mana wana. Est-ce que ça va? Songo, wenam ya songo. On dit Dieu est bon. Songo, songo, Dieu est bon. Les enfants de Dieu connaissent la valeur de demain et doivent le préparer en conséquence. Voyons dans les grandes lignes ce qui est nécessaire pour préparer notre éternité. Premièrement, donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous qui m'écoutez en ce matin, ou que vous continuez à vivre dans le péché, vous n'avez pas encore commencé à préparer votre éternité de la meilleure façon qu'il soit. Comment? Je vous pose la question ce matin, Église. Comment pourrions-nous vivre éternellement avec quelqu'un que nous avons rejeté toute notre vie? Alléluia. Comment je peux préparer mon éternité avec celui-là même? J'ai lutté avec, j'ai désobéi. Comment? Répondez-moi. Comment pourrions-nous vivre éternellement avec quelqu'un que nous avons rejeté toute notre vie? Et nous avons le prophète Ésaïe qui nous répond ici. Dans Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
l'éternité. Dieu est amour. Et il nous aime. Il aime le pécheur, mais à horreur du péché. Il est prêt à nous pardonner nos péchés si nous nous repentons d'un cœur sincère. Nous devons aussi avouer nos péchés à Jésus. La repentance n'est pas seulement s'excuser pour son péché, mais c'est aussi le fait de prendre la décision de ne plus recommencer. La repentance demande de l'humilité et c'est l'une des premières étapes pour rétablir une relation avec Jésus. Rétablir une relation avec Dieu via la conversion ou la repentance est le meilleur moyen de se préparer pour l'éternité. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Deuxièmement, développer une intimité avec Christ. Plus nous parlons à une personne, mieux nous apprenons à la connaître. C'est par la conversation que nous apprenons à connaître les goûts de nos amis, leurs penchants, les choses qui leur font plaisir et celles qui leur déplaisent. Et la prière, justement, est le moyen par lequel nous entrons en conversation avec Dieu. Notre Seigneur Jésus, malgré sa nature divine et les sollicitations multiples, trouvait du temps pour prier. Il a prié lors de son baptême. Luc 3, 21. Quand sa renommée commençait à se répandre. Luc chapitre 5, versets 15 et 16. Avant le choix des disciples. Luc 6, verset 6. Avant de donner des révélations à ses disciples. Luc 9, 18. Pendant la transfiguration. Luc 9, 27. Avant d'enseigner la prière à ses disciples. Luc chapitre 11, verset 1. Il priait pour eux. Luc 22, 31. Il priait au moment de la tentation. Luc 22, 40. Il pria à la croix. Waouh! Jésus a prié le Père éternel jusqu'à la croix. C'est ce que les évangélistes nous enseignent. Et nous, avons-nous le temps dans la prière? Est-ce que nous prenons suffisamment le temps pour prier? Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Jésus est venu de Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et notre modèle parfait, c'est lui. Mais la Bible m'enseigne comment il a gagné les combats. Comment il a terrassé Satan. Comment il a brisé le pouvoir des œuvres des ténèbres. Jésus a prié tout le temps.
me fait chaud au cœur quand un chrétien, un disciple de Jésus-Christ n'a pas le temps pour prier, au moins par 1 heure par jour, minimum 30 minutes par jour. Comment nous pouvons être des chrétiens affermis? Comment nous pouvons être enracinés en Dieu? Comment nous pouvons recevoir la pensée, sinon la révélation de l'Esprit de Dieu? Lors de son baptême, ma Bible m'enseigne que Jésus a prié. Oh, alléluia. Quand on a commencé à parler de lui, quand il montait, quand sa renommée se répandit partout, Jésus a continué à prier. Mais nous aujourd'hui, chrétiens, enfants de Dieu, quand Dieu commence à nous faire grâce, alors on dort, hein? Je vous écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On dort, non? Non. On fait quoi? Oui. Excusez-moi. Jésus, malgré sa renommée là, Jésus priait. Quand Dieu commence à élever ses enfants, quand Dieu commence à les bénir, voici la formule. On oublie de prier. Hein. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, hein, mais ça va aller. Mon ami, nous n'avons pas compris quelque chose. Que ce soit dans le bon moment, que ce soit dans la douleur, que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans les difficultés, nous devons cultiver une vie de prière. Même à la croix, la Bible dit, même à la croix, Jésus a prié. Nous sommes appelés à prier. Nous voulons remporter les combats. Nous voulons gagner la victoire. Dieu nous appelle à la prière. Face à l'épreuve, face à la difficulté, nous sommes appelés à intercéder, à parler à Papa bon Dieu, jusqu'à recevoir le miracle de Dieu. Donc la première église, les apôtres, ils ont pris le modèle de Jésus. La prière, ce n'est pas quand on a le temps, on prie. Non, on prie tout le temps. Voici ce que le grand apôtre de tous les temps, il nous dit, il nous enseigne ici. Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. L'apôtre dit ici, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si la prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu, la méditation est celui par lequel nous l'écoutons. Dieu est très poli et il ne parle pas pendant que nous lui parlons. Il fait silence et nous écoute. Par contre, méditer, c'est réfléchir sur un sujet, penser profondément à propos de quelque chose. Dans ce sens, méditer devient plus que le simple fait de lire sa Bible en passant. Cet exercice va comprendre la lecture, la mémorisation, le silence, la réflexion et la mise en application de la parole de Dieu. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne se point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est
écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Voici le secret, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez ce verset-là sur votre cœur. C'est simple. Que ce livre de la loi. Voici le secret. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois le méditer tous les jours pour marcher d'une manière fidèle, pour marcher d'une manière digne avec Dieu. Ils ont dit à Josué, tu as vu comment Moïse a eu le succès, le grand Moïse, que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ainsi, la prière et la méditation sont donc les deux facettes indispensables pour la communication avec Dieu et le développement de notre intimité avec lui. Troisièmement, parler de Jésus autour de nous. Dans la semaine qui a parlé de Jésus. Dieu nous appelle, Dieu nous invite à parler de son Fils Jésus autour de nous. Maintenant que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu es son intime. Cependant, il y a encore tellement de gens sur la terre qui ne connaissent pas encore le merveilleux plan de salut de Jésus pour l'humanité. C'est justement à nous, rachetés de Dieu, d'aller vers ces personnes et leur partager la bonne nouvelle du royaume. En attendant de rencontrer Dieu, nous rencontrons ces créatures et travaillons à les faire embarquer dans la locomotive du salut. La Bible nous dit dans Marc au chapitre 16, versets 15 à 16, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, homme frère, la mort ne connaît pas d'âge. Elle pourra venir quand nous sommes âgés avec des cheveux gris, ou même quand nous sommes d'un âge tendre et jeune. Les jeunes meurent avec la même aisance et à la même fréquence que les gens âgés. Nous ne connaissons pas non plus exactement quand le Christ reviendra. Nous devrons donc toujours chercher des occasions de partager notre foi, que ce soit à cette personne dans le bus, au voisin de l'autre côté de la rue ou à un maman de notre famille. Soyons ouverts à la lumière dont le Saint-Esprit dispose le cœur des gens et saisissons toutes les occasions qu'il nous accorde pour parler de lui aux autres. Pour finir, retenons que notre véritable citoyenneté est céleste. Nous sommes de passage sur terre
en attendant de raisonner notre véritable demeure auprès du Christ Jésus. Le fait est que parfois, nous avons tendance à oublier cette vérité divine. C'est pourquoi, d'ores et déjà, vivons sur terre comme étant au ciel, en veillant à ne pas nous laisser corrompre par les séductions d'ici-bas. Paul nous fait cette mise en garde dans Romains au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. L'éternité peut commencer pour toi et moi pendant la prédication, dans l'instant d'après, dans les jours, les semaines, voire les années à venir. Il faudrait être prêt à rencontrer notre Créateur, et pour ce, nous devons commencer à nous préparer maintenant même. La grande et ultime espérance du croyant, sinon du chrétien, sinon de l'enfant de Dieu, doit résider dans le monde à venir. Il est juste de dire qu'on n'est pas préparé à vivre avant d'être préparé à mourir. Je le prends pour toi, mon frère, ma soeur. La grande et ultime espérance du chrétien doit résider dans le monde à venir, c'est-à-dire dans l'éternité. Il est juste de dire qu'on n'est pas préparé à vivre avant d'être préparé à mourir. En décrivant l'avenir du chrétien, l'apôtre Paul a dit une fois: ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, comme vous, à ce matin. C'est tellement glorieux, c'est tellement merveilleux, c'est tellement grand ce que Dieu a préparé pour toi avant même que tu rentres dans l'éternité. À la fin de la Bible, il est écrit: je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Waouh! Apocalypse chapitre 21, verset 1. Pour moi, la chose la plus extraordinaire du ciel sera la présence de Jésus-Christ, que j'aime tant. Je le verrai face à face. J'aurai l'occasion de lui parler directement et de lui poser 1000 questions auxquelles je n'ai pas reçu de réponse sur cette terre des hommes. Waouh! L'apôtre Jean, qui peut entrevoir l'éternité, écrit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et
celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. 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 Dieu fait toutes choses nouvelles en ce matin dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pour conclure, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes connectés à un monde différent. L'Écriture dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Attendez-vous à ce que l'on se moque de vous plutôt qu'à ce que l'on vous approuve. Considérez la croix de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de Paris, Londres, Washington ou Moscou. La dernière invitation de la Bible est la suivante. Que celui qui a soif vienne. Jésus dit, venez, venez, venez au pied de la croix. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. La promesse de pardon et de vie nouvelle que nous offre Dieu est encore valable aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la Bible ne cesse d'avertir et de nous mettre en garde. Voici maintenant le temps favorable. Oh, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Frères et sœurs, préparons notre éternité. Je dis mon ami, préparons maintenant notre éternité. Amen. À retenir. Premièrement, dans la Bible, le feu est symbole de jugement et de purification, mais aussi de la présence de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous attacher durant ce temps, sur cette terre, à être en feu pour notre Dieu, afin d'échapper au feu du jugement. 3. Dieu nous invite encore aujourd'hui à venir à lui. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi du bout. Dieu bénisse sa parole. Mes amis, préparons notre éternité. Ensemble, nous allons proclamer la vérité de la parole de Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Wow. J'ai dit avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Accorde-moi ce matin la grâce, non pas de courir vers le feu de ton jugement. Accorde-moi ce matin la grâce, non pas de courir vers le feu de ton jugement. Accorde-moi ce matin la grâce, non pas de courir vers le feu de ton jugement. Accorde-moi ce matin la grâce, non pas de courir vers le feu de ton jugement, mais d'être rempli de ton feu. mais d'être rempli de ton feu.
Mais d'être rempli de ton feu. Mais d'être rempli de ton feu. Mais d'être rempli de ton feu. Mais d'être rempli de ton feu. Que la puissance de ton feu se manifeste de manière surnaturelle dans ma vie. Que la puissance de ton feu se manifeste de manière surnaturelle dans ma vie. Que la puissance de ton feu se manifeste de manière surnaturelle dans ma vie. Que la puissance de ton feu se manifeste de manière surnaturelle dans ma vie. Afin que je sois une créature pleinement renouvelée et transformée. Afin que je sois une créature pleinement renouvelée et transformée. Baptise-moi ce matin du feu de ton esprit. 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 Apprends-moi à les rechercher. Apprends-moi à le rechercher. Apprends-moi à le rechercher. Apprends-moi à le rechercher. À le prier pour le recevoir. 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 Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Acclame l'ancien des jours. Alléluia. Gloire à Jésus.